Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita. Et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Israël demain. Après une petite interruption, on reprend la routine aussi sur Studio Qualita et nous allons parler aujourd'hui d'une application, je vais dire, qui est très connue par tous les utilisateurs de transport en commun. C'est l'application Moovit, une application israélienne, connue dans le monde entier. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, nous sommes heureux d'accueillir Michael Brami. Michael, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous pour parler de cette application que, comme je disais, donc, est une application connue dans le monde entier. Dans combien de pays Moovit est présente ? Alors, 103 pays. Je crois que le dernier pays qui a été ajouté à Moovit, c'est Bahreïn. Avec aujourd'hui plus de 48 000 villes couvertes, donc pour les utilisateurs qui peuvent se déplacer dans le monde entier avec la même application. D'accord, alors on va expliquer dans quelques instants comment marche Moovit, à quoi sert Moovit aussi. On va commencer par vous un peu, Michael. Depuis combien de temps en Israël et comment vous êtes arrivé à Moovit ? Alors moi, ça fait 10 ans cette année que je suis en Israël. Je suis arrivé de France avec ma famille et mes enfants. J'ai commencé à travailler en Israël dans les nouvelles technologies puisque j'ai travaillé sur l'Afrique d'abord, donc dans la connectivité Internet par satellite. Et puis après 7 ans sur l'Afrique, j'ai rejoint un des leaders israéliens dans la science qui s'appelle le forensic, qui fait de l'extraction de données des téléphones mobiles pour à des fins de lutte contre le terrorisme, la mafia et tout type d'infraction. Et à la suite de ce passage-là dans cette société-là, j'ai rejoint Moovit. D'accord. Puisque mon ancien patron y est allé, alors il m'a embarqué avec lui. Alors, justement, comment est née l'idée de créer cette application Moovit ? On va l'expliquer dans quelques instants. C'est une application qui vous permet de savoir quand arrive le bus ou le train. Comment est née cette idée ? Alors, en fait, l'idée, elle est partie d'un constat simple. Il existe de l'information voyageur. Ce qu'on appelle l'information voyageur, c'est les horaires de bus, de train, de métro, c'est par où est-ce qu'ils passent, où sont les arrêts. Et cette information-là, à l'époque, puisque l'application a été créée il y a bientôt 9 ans, eh bien, cette information-là n'était pas toujours disponible, n'était pas toujours très pratique à avoir, n'était pas toujours cohérente par rapport à ce qu'il se passait dans la réalité. Et donc, les fondateurs, à l'époque, ont décidé de créer une plateforme qui met d'abord en relation les voyageurs et les différents services de transport public qui existent à travers un calculateur d'itinéraire qui est devenu aujourd'hui intermodal. Alors l'intermodalité, ça veut dire qu'on va utiliser tous les modes de transport qui existent dans une zone, qu'ils soient les plus pertinents, les plus avantageux en termes de temps, en termes de coût, donc c'est l'utilisateur qui va les sélectionner. Ça va des transports publics comme le train, le métro, le tram. Par endroit, ça peut être le ferry, ça peut être la trottinette, ça peut être le VTC, comme les VTC qui existent à travers le monde, comme Uber, pour n'en citer qu'un. Les taxis, bref, tout mode de mobilité dans un seul calculateur d'itinéraire. Alors, comment vous arrivez à rassembler toutes ces informations ? En plus, c'est un centre d'information énorme, puisque vous nous avez dit 103 pays. Comment vous arrivez à rassembler toutes ces informations ? Alors, la force de Moovit, ça a été de créer dès le départ une communauté qu'on appelle les Mooviteurs, qui fonctionne un petit peu sur le modèle de Wikipédia, qui va permettre de recruter des bénévoles à travers le monde, qui peuvent être des étudiants jusqu'à des retraités, et qui vont nous permettre de mettre à jour de la donnée, dans les meilleurs des cas, voire de la créer dans des endroits où la donnée n'existe pas. Et donc, cette donnée-là est intégrée au calculateur d'itinéraire, au moteur de recherche, pour pouvoir justement savoir quels sont les parcours les plus pertinents de A à B pour l'ensemble des utilisateurs à travers le monde. Alors, ce sont des données, mais lorsqu'on ouvre Moovit, on sait exactement dans combien de temps l'autobus arrive. Alors, ces données, c'est aussi des bénévoles qui rendent ces données ? Alors, vous avez raison, cette partie-là est importante parce qu'on a aussi des collaborations avec des opérateurs. D'accord. Ça peut être des opérateurs locaux. Si on parle d'Israël, ça peut être effectivement avec Eged, avec qui il y a une collaboration qui est très forte.
Et GED met à notre disposition l'information théorique et l'information en temps réel qui nous permet effectivement, au-delà de savoir dans combien de temps est mon prochain bus, eh bien dans combien de temps est-ce que je dois quitter le lieu dans lequel je me trouve pour pouvoir arriver à l'heure lorsque le bus passe. D'accord. Alors, pratiquement, comment ça marche? Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont pas encore utilisé, on ouvre l'application et qu'est-ce qui se passe après? C'est très simple. C'est une application d'abord qui est gratuite et qui tend à la rester. Il n'y a pas besoin de créer de compte utilisateur. C'est une application qu'on peut utiliser de manière complètement anonyme. Et on lance un calcul d'itinéraire pour aller d'un point A à un point B. Généralement, le point A, c'est le point dans lequel on se trouve. Donc, je dois aller de là où je suis à la prochaine gare. Comment est-ce que je fais pour y aller en utilisant tous les modes de transport ou tous les modes de transit qui sont à ma disposition dans le polygone. D'accord. Alors, à part le fait que ça nous fait gagner du temps, parce que on a, comme vous nous l'avez expliqué, l'itinéraire le plus rapide, est-ce qu'il y a d'autres avantages à Moovit? Oui, bien sûr. On a effectivement la possibilité dans certains endroits, dans certaines villes dans le monde, d'acheter des tickets également à travers Moovit. Donc, on peut avoir un compte utilisateur personnel où là, effectivement, on va devoir enregistrer ces informations personnelles et pour pouvoir acheter des tickets, les stocker dans l'application et finalement avoir une application de mobilité qu'on appelle aujourd'hui une application MaaS. Donc MaaS, c'est les acronymes de Mobility as a Service, qui est aujourd'hui un sujet prépondérant vers le monde. Moovit aujourd'hui permet d'avoir finalement tous les modes de mobilité avec pour certains la fonction billettique, pour certains autres la fonction qui permet de booker une trottinette, un vélo, un parking sans avoir à être à proximité du véhicule. Donc ça va être un vrai outil de mobilité à travers le monde. Enfin, le dernier point, et ça n'est pas le moindre, c'est que cette application-là, comme vous l'avez dit en introduction, elle couvre 103 pays à travers le monde, ce qui fait que moi, par exemple, qui voyage beaucoup, quand je suis en France, en Israël, en Belgique, en Afrique du Nord, peu importe les pays dans lesquels je suis, eh bien, je continue à utiliser la même application sans avoir à chercher quelle est l'application locale, est-ce que il y a une couverture, et quel type de service je vais pouvoir trouver à proximité en termes de mobilité. Est-ce que ça participe aussi à réduire, c'est un sujet très important, tout ce qui est pollution, parce que on invite à utiliser plus les transports en commun puisqu'ils sont plus accessibles? Effectivement, on peut indiquer aux utilisateurs différents critères qui vont leur permettre à eux de prioriser leur voyage. Ça peut être des critères effectivement liés à l'émission de CO2, ça peut être des critères liés à la qualité de l'air, aux espaces verts, les conditions météo prises en charge, parce qu'on ne peut pas proposer de mobilité légère, par exemple, s'il neige ou s'il pleut, ça ne serait pas pertinent, mais différents types d'informations qu'on a la capacité d'intégrer lorsqu'on fait par exemple des applications en marque blanche pour des collectivités, pour des régions, pour des opérateurs de transport qui n'ont pas la volonté de développer eux-mêmes ce type d'application. Eh bien, ils l'achètent directement à Moovit et Moovit intègre toutes ces données-là dans l'application, plus tous les critères de priorisation dont on a parlé précédemment et bien d'autres encore. Alors, est-ce que c'est aussi une application adaptée aux personnes à mobilité réduite, aux personnes handicapées? Alors, c'est un point qui est extrêmement important parce que depuis le départ, Moovit a beaucoup investi et s'est beaucoup impliqué dans toute la partie accessibilité. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a effectivement de manière intrinsèque dans son application la possibilité d'avoir des réglages au niveau des couleurs pour les personnes qui peuvent être albinos ou daltoniennes et qui ne voient pas les couleurs telles qu'elles ont été proposées nativement dans l'application. Il y a également toute la partie accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, où les parcours en fauteuil roulant peuvent être indiqués sur l'application pour avoir accès à des ascenseurs, à des rampes, à des pentes, mais également à du personnel dédié dans certaines stations de bus ou de métro. Et enfin, on a un partenariat avec une association qui s'appelle ONCE, qui a une envergure mondiale, qui est une association de non-voyants, avec lesquels on teste systématiquement la pertinence et le côté user-friendly de l'application
pour les personnes non-voyantes. Donc, on a intégré dans l'application, mais ça, c'est aussi une fonction qui peut être utilisée par n'importe qui utilise les transports publics. Bien, son smartphone reste dans sa poche et le guidage est un guidage vocal grâce à une oreillette ou grâce à un écouteur qui permet finalement de continuer à être guidé dans la réalité simplement par un guidage audio. D'accord, donc une fonction très utile pour les personnes handicapées et non-voyantes. On va parler un tout petit peu de cette période qu'on vient de passer, du coronavirus. Est-ce que comment s'est passée cette période pour vous, pour Move It? Alors au-delà du fait que effectivement les transports ont gravement été réduits à travers le monde, pas seulement en Israël ou pas seulement en France, Move It a la capacité de fournir un état des lieux, une sorte de snapshot aux collectivités ou aux opérateurs pour leur expliquer la consommation, l'utilisation qui est faite des transports publics. Et donc on a la capacité, en collectant des points de données GPS qui nous permettent d'expliquer les flux de mobilité, eh bien, on a constaté depuis le début de cette crise sanitaire Covid-19 que, de manière générale, si on parle pour la France, par exemple, la fréquentation des transports a réduit de 85%, avec un chiffre encore plus élevé en Île-de-France, puisqu'en Île-de-France, eh bien, il y a eu des grèves qui ont eu lieu en décembre et en janvier, et donc on va dire que les Franciliens se sont habitués ou plutôt déshabitués de la fréquentation des transports publics. Et ça, c'est une étude qu'on a fait pendant toute la période et qu'on continue à faire, qu'on fait sur 90 villes à travers le monde et qu'on met à jour de manière quotidienne. Ce sont des études qui aident énormément les autorités, qui leur permettent également de savoir si les confinements sont respectés par endroit ou s'il y a encore des personnes qui continuent à être mobiles au-delà de ce qui est permis, ou qu'on leur apporte effectivement de la visibilité par rapport à ça. Enfin, le dernier point, c'est effectivement d'avoir mis en place avec certaines régions ou avec certains opérateurs, Egged en Israël, la Banque Hapoalim, avec la région Île-de-France, des services de transport à la demande qui permettent pour le personnel soignant, pour les médecins, d'avoir des véhicules de transport qui viennent les chercher quasiment à domicile pour pouvoir les amener vers les hôpitaux dans lesquels ils travaillent. Et ça a permis de respecter toutes les mesures d'hygiène qui ont été mises en place pendant cette période-là. Mmh. Donc ça a participé donc aussi à cet effort pour protéger les usagers. On va terminer avec alors on voit c'est un succès vraiment en plus un succès israélien puisque on rappelle que Move It est une application israélienne et ce succès a été on va dire couronné la semaine dernière puisque Move It a été racheté par Intel pour la somme de 825 millions d'euros. D'abord, on se pose la question, pourquoi Intel s'intéresse à Move It ? Alors d'abord, Intel était déjà actionnaire dans Move It, puisque Intel a participé à plusieurs tours de table qui ont été faits, puisque le modèle économique de Move It était jusqu'à présent un modèle gratuit. Move It s'est développé grâce à des actionnaires privés. Donc Intel était déjà actionnaire et c'était quelque chose de complètement incroyable, puisque ça s'est fait d'abord en quelques jours, et puis ça s'est fait à distance. En Zoom. Puisque tout le monde était confiné et que la seule manière de communiquer, c'était la vidéoconférence. Donc cette signature-là, cet accord-là, c'est signé sans jamais que les protagonistes ne se rencontrent. Ouais. Et donc je pense qu'une affaire de ce niveau-là peut être inclus au livre des records. C'est un exemple, oui. Et puis Intel a, par le passé, acheté une autre société qui s'appelle Mobileye, qui est très impliquée, qui développe des solutions autour du véhicule connecté et très prochainement autour du véhicule intelligent, donc de l'intelligence artificielle. Et Move It aujourd'hui est la première base de données au monde relative à l'information voyageuse, du déplacement des utilisateurs. Et donc c'est cette association-là qui intéresse au plus haut niveau Intel, et je pense qu'on pourra en reparler dans les mois à venir. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Les projets, pour terminer rapidement, comment Move It va se développer dans les mois à venir? Ça va être dans cette direction, cette nouvelle association, partenariat avec Intel en fait? En fait, Move It va rester une société
indépendante en tant que telle. Donc Move It restera Move It. On continue à grandir, on respecte notre feuille de route, on recrute. On recrute également sur la France et sur différents pays, mais beaucoup en Israël. Effectivement, il va y avoir un partenariat qui va se mettre en place dans les mois à venir, mais la priorité aujourd'hui, c'est de continuer à servir d'abord les utilisateurs en leur donnant encore plus de données quantitatives et qualitatives, et puis effectivement de continuer à servir nos clients qui nous ont fait confiance sur des plateformes en marque blanche. Très bien. La prochaine fois qu'on ouvrira ou vite pour savoir à quelle heure le prochain bus arrive, on comprendra un peu mieux comment ça marche. Merci en tout cas de nous avoir donné ces explications, Michael. Merci Olivier. À bientôt. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis pour cette émission de Israël Demain. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt. Bye bye. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita.